Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la deuxième sortie de l'émission Devenez Plus, une émission qui est conçue pour être une plateforme d'apprentissage interactive où nous allons, encore très souvent, nous allons inviter des coachs en développement personnel et professionnel qui cartonnent à travers le monde entier, mais aussi en Haïti, mais aussi des célébrités qui vont pouvoir partager leurs expériences, partager leurs compétences, mais aussi des clés, des stratégies qui vont inspirer, que ce soit des jeunes en Haïti ou encore des professionnels. Alors, si vous êtes entrepreneur, solopreneur, salarié, étudiant ou tout simplement quelqu'un qui souhaite devenir plus, tout simplement quelqu'un qui souhaite dépasser ses limites, alors cette émission est faite pour vous. Alors, je tiens à saluer et d'une manière spéciale et nos auditeurs sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur, disons, et sur toutes les autres plateformes qui sont en train de nous écouter. Et merci énormément pour tous les partages que vous avez faits. Et récemment, on a lancé cette émission et maintenant, nous sommes parmi les meilleures émissions sur la Bange FM. Et tout ça, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Alors, je tiens aussi à saluer Azor Creative qui nous a conçu notre logo et le logo Devenez Plus. Et merci énormément Azor et pour ce travail extraordinaire que tu as fait pour l'émission Devenez Plus. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité spécial. C'est quelqu'un qui qui connaît très bien, disons, le show business et la musique, ou du moins les événements, tout ça. C'est quelqu'un qui a passé maître et dans les événementiels, ou du moins dans la musique, et encore, surtout en particulier, avec un piano. Alors, nous allons commencer dans quelques secondes. Et je tiens vraiment à saluer, et je tiens à saluer toutes les personnes qui vont pouvoir partager ce direct avec leurs amis. Et merci énormément. Alors, nous avons Yanis Papaz comme invité. Et c'est une grande première. Et moi, Yanis Papaz, tout ça. Et nous allons pouvoir vraiment vivre un temps fort aujourd'hui. Yanis, bonsoir. Et je sais qu'il est très tard en France. Il est 19h, passé quelques minutes en France. Bonsoir, Yanis. On va pas dire on va pas dire très tard, ça, c'est pas trop tard non plus. C'est bon, on m'entend? Ah oui, oui, c'est 5 sur 5. Ok. Non, 19 heures, ça va, mais c'est en enchaînement par rapport à la dernière mission que j'ai faite, qui était très physique, et je vous avais confié qu'effectivement, il fallait que je me repose. Ça va beaucoup mieux. J'ai eu le temps de me ressourcer, d'aller me promener avec mes chiens, de respirer. Et donc ça va mieux, voilà. Et c'est parfait, ça tombe très bien en fait qu'on puisse faire cette diffusion maintenant à chaud. Ah oui, d'accord, merci. Alors, régisseur adjoint et événementiel, musicien de jazz, disons, animation et périscolaire. Alors, Yanis, tu as pas mal de codes à ton arc. Alors, j'aimerais que tu présentes avec le public, que tu nous dises vraiment qui est Yanis en quelque sorte. Ha, ha, ha. Je suis juste quelqu'un, un enfant au départ très curieux, et plus curieux en fait de la nature humaine et de tout ce qu'on est capable de faire de mieux. Et dans ça, j'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui aimaient la musique, qui ont aidé des musiciens à jouer. Mon père tenait une boîte de jazz, et ça a été pour moi quand même aussi déjà un pied dans ce monde-là, dans le monde du show business. Un pied aussi derrière le rideau, là où le spectacle se prépare avec les artistes lorsqu'ils n'ont pas de maquillage, lorsqu'ils sont eux-mêmes authentiques. Et ça aussi, c'est important dans la vie, d'aller vers des choses qu'on ressent comme authentiques. Et ben moi, je me suis laissé juste guider par ça. Et puis, voilà, des casquettes différentes, en fait, c'est quand on est curieux, de la même façon qu'on apprend des langues différentes quand on va vivre à l'étranger, parce qu'on a envie de vivre vraiment
dans le pays où on est, pour moi, j'ai comme ça découvert que je pouvais pas me passer d'apprendre l'allemand. Donc, j'ai vécu en Allemagne, j'ai appris l'allemand, l'espagnol de la même façon. Mais c'est pas un cursus scolaire, c'est pas un parcours avec des écoles. Je suis un autodidacte. Je me suis intéressé à des choses et j'ai peut-être posé des bonnes questions aux bonnes personnes, au bon moment. Et les réponses que j'ai eues, même quand elles étaient drôles ou quand elles étaient simplement un trait d'esprit, ça me suffisait déjà pour avoir une idée de comment aborder les choses, quoi. Et la musique, c'est comme ça que je l'ai toujours pratiquée. C'est comment on peut dire, de toute façon, quand on est quelqu'un qui a des mélodies dans sa tête, qui se chante des chansons dans sa tête, et puis comme moi, quand j'étais un petit garçon, j'entendais du jazz Nouvelle-Orléans, parce que mon père, qui ensuite, après avoir produit des musiciens, grâce à son jazz club, il s'est mis à la musique et il a joué toute sa vie. Enfin là maintenant c'est un vieux monsieur, donc mais et puis c'est très physique son instrument. Il jouait du washboard, donc c'est de la planche à laver. C'est une tôle ondulée. C'est un instrument en fait de la Nouvelle-Orléans. Donc quand on écoute du jazz, des prémices du jazz, on voit toujours cet instrument de percussion. On met des dés à coude sur ses doigts et sur la planche à laver, sur la tôle ondulée, on gratte, et on fait la rythmique jazzy. Voilà l'instrument que mon père a choisi. Alors, au début, ça a été très laborieux. Et puis nous, les enfants, il nous cassait les oreilles parce qu'il répétait, il écoutait du jazz toute la journée. Et puis, très vite, c'est devenu sa passion. Je l'ai accompagné, étant enfant, faire la Manche dans Paris, place des Vosges, aux endroits où les touristes passaient. Puis ensuite, dans les boîtes de jazz. Puis voilà, c'est pour ça que c'est en fait intramuros dans Paris, le jazz parisien, les musiciens qui venaient pour le fun, hein, uniquement pour venir, pour buffer, pour retrouver d'autres amis, pour partager deux, trois morceaux où ils viennent faire un riff au saxo, lui à la trompette, l'autre au sous-bassophone, au trombone. Voilà, c'est vraiment dans ça que j'ai baigné. Donc là, rien n'est, comment on peut dire, ça vient pas d'un talent particulier que j'aurais cultivé. En fait, j'ai continué simplement ma ligne de vie, moi, à rencontrer des musiciens. Mais après, les générations venant, j'ai fait du rock, j'ai fait du reggae, j'ai fait de la soul music. J'ai adoré aussi travailler avec. Alors là, c'était en Allemagne, il y a à peu près une vingtaine d'années. Là, j'ai rencontré le ballet de Côte d'Ivoire, les ballets de Côte d'Ivoire traditionnels, national, le ballet national de Côte d'Ivoire. Les Ah. percussionnistes m'ont emmené avec eux un petit peu en aventure. Et on s'est retrouvés dans des parcs autour du centre universitaire à Cologne et on fait des sessions musicales mais pendant des après-midi et des soirées complètes. C'était vraiment tout un univers. Mais tout ça, c'est parce que simplement je suis curieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Faut aller de l'avant. Si on a envie de faire une expérience musicale, faut y aller. Faut pas s'en priver parce que ça, c'est universel. Hein. Il n'y a même pas besoin de savoir parler la langue. La musique, au moins, on peut partager là. Et c'est une passion. Si c'est pris comme une passion, toute votre vie, vous dépendez des choses que vous aimez. Donc, vous êtes obligé. Oui, en fait, en parlant de passion, alors tu as découvert la musique grâce à ton père, mais comment tu as fait pour développer tes compétences dans la musique et tout au long de ta carrière? Moi, ce que je peux dire, pour tout ce qui est difficulté, c'est comme si on passait des caps. Moi, je me souviens de moments où je passe d'un cap à un autre. C'est plutôt c'est avant d'être un majeur, quoi, avant d'être majeur. Et on voit bien qu'on passe par des étapes où on se décoince soi-même. Hein, il y a des caps à passer et la pratique, c'est peut-être une des clés, le fait de pratiquer, mais c'est
c'est proportionnel à l'envie qu'on a de le faire. La musique, faut faire ce qu'on a envie de faire dans la musique. Si on le fait par contrainte, si on le fait à contre-cœur, c'est pas la peine de le faire. Moi, j'ai vraiment souvent coutume de dire, il vaut mieux bien faire les choses, sinon faut pas les faire. Voilà. Donc c'est ça. C'est faut faire au mieux de ce qu'on peut faire, sinon faut pas le faire. Alors, Et donc il faut pratiquer ce qu'on peut pratiquer, ce qu'on a envie le temps qu'on a envie de passer sur son instrument, ça c'est important. Et après surtout, il faut développer sa propre technique. Peut-être qu'il y en a qui aiment bien le côté scolaire, qu'on leur explique les choses, mais en réalité, c'est ce que vous entendez dans votre tête en musique, c'est ça que vous devez jouer. Vous ne devez pas vous poser la question de comment le jouer. Si vous savez vous en faire une représentation dans votre esprit, et votre oreille, elle vous guide pour savoir où se trouvent les notes, vous n'avez pas besoin de tout le reste. C'est juste vous qui allez trouver le moyen de... La technique, c'est un sacré débat, c'est assez étrange comme concept. Chacun a sa technique propre à développer. Donc il y a des choses qu'on arrive à faire, les uns et les autres, on peut observer celles des autres et des uns. Mais il faut cultiver et développer sa propre technique. Et comme ça, bah, c'est vraiment, on s'approprie un instrument. Que ce soit le piano, la guitare, ou quel que soit l'instrument qu'on a choisi, pour des raisons X ou Y, hein, de goût, ou alors simplement d'aptitude. Moi, je sais qu'il y a des gens, pour faire un instrument avant, c'est des gens qui aiment bien souffler, qui aiment bien faire du jogging, qui sont très sportifs et tout. Voilà. Y a aussi ça, quoi, qui compte. C'est comment on aborde physiologiquement la musique. La musique, en fait, c'est à nous de la digérer, hein. Il y a des siècles déjà d'auteurs qui nous ont amené leurs émotions, leur sensibilité à travers les œuvres qu'ils ont laissées. C'est à nous déjà de ressentir l'émotion à travers les œuvres qu'ils ont laissées et ensuite à la transmettre. Simplement, on est juste après un médium. On est c'est juste là ça. pour passer, le transmettre et donner voilà, la musique, quand on dit la musique, ça, c'est un bon truc à dire aux gens aussi. Pour tous ceux qui ont déjà entendu ça, vous êtes doué, donc c'est un don comme si c'était quelque chose de divin. Évidemment que c'est divin, on va dire, c'est le fait de se surpasser. Quand l'homme essaye de se surpasser, donc il essaye d'atteindre quelque chose de supérieur à lui-même. Donc, Mhm. dans ce sens-là, oui, peut-être c'est un don. Mais il faut l'entendre différemment. En fait, la musique, une fois qu'on a la musique avec soi et qu'on a envie de vivre avec la musique, on veut la donner. Et c'est pour ça que c'est un don, la musique. On veut donner la musique, on veut donner de la joie, on veut que les gens se mettent à danser. On veut, c'est une volonté de la musique, de vraiment emmener les êtres humains et les êtres vivants vers la joie, vers le plaisir, quoi. Voilà. C'est vraiment ça, moi, pour moi, la représentation de la musique. Il y a des gens qui sont dans des émois, elle m'a sauvé la vie un nombre incalculable de fois, la musique. Là où j'ai pas les mots, là où je comprends plus le monde dans lequel on vit, il est suffisamment fou pour qu'on ait du mal à l'assimiler, hein. Moi, je suis un peu retranché sur moi-même, un peu pour ces raisons-là. C'est que j'ai du mal à comprendre comment ça peut tourner comme ça. Et la musique, elle me sauve. C'est un peu une thérapie. Le fait de me retrouver là après à pouvoir décompresser, après avoir vu, bah, je sais pas, des gens furieux ou des comportements violents, des choses comme ça. Puis la vie, elle est violente, hein. Aujourd'hui, c'est pas, voilà. C'est pour moi un vrai réconfort. Et puis c'est comme s'il y avait une partie du monde dans laquelle on peut se réfugier. Et puis on peut se réfugier. Plein de gens peuvent se réfugier dans ce truc-là. On pourrait tous être réfugiés dans une énorme mélodie céleste, universelle. Voilà. Je suis un peu perché. Ah oui, c'est ça. En fait, en parlant de la musique, est-ce que tu as tracé une ligne rouge entre ta vie professionnelle et personnelle? Ah là là, on va dire ma vie personnelle, c'était ma vie de famille avec mes enfants qui maintenant sont grands. Et puis bah, j'ai fait une coupure avec
avec cette vie-là, parce que je me suis investi, mais plus qu'il ne faudrait. Je me suis plus occupé des autres que de moi pendant une vingtaine d'années là, et puis après, bah, j'ai coupé complètement. Donc moi, j'ai fait une coupure entre ma vie professionnelle et ma vie Personnel. personnelle, on va dire, dans le sens où il n'y a que ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Il n'y a rien d'autre à côté. Ah oui, je comprends Mes bien. chiens, mes chiens. Ah oui, oui, c'est très important. Donc voilà, non, non, moi ce que je me propose à moi-même, c'est de vivre l'instant présent. C'est pour ça l'improvisation dans le jazz, c'est vivre l'instant présent au moment de la mélodie ou au moment des rythmiques qui passent. C'est la seule, c'est la seule voie, moi pour moi, musicale dans laquelle je me sente en phase, quoi. Sinon après, je suis pas un musicien qui va répéter pendant des heures. Là, j'ai passé un certain temps avec des gens. Il leur fallait, je sais pas, une journée complète pour faire tourner un morceau, quoi. Même si c'est des morceaux. Enfin bon, ok, je comprends. C'est des morceaux qui sont peut-être un peu compliqués, mais moi, c'est très vite digéré. Il suffit que j'ai l'harmonie, hein, les accords, la suite d'accords, la construction du morceau, puis voilà, j'ai assimilé et j'ai envie de jouer de la musique. Je suis pas là pour répéter, répéter, répéter. C'est En fait, tu as travaillé sur des projets gigantesques en ce qui concerne l'événementiel. Et hier encore, tu étais ah dans un oui, mais moi concert. je suis en bas, je suis tout en bas de l'échelle, hein. Ce qui est important dans ce genre, dans tous les projets sur lesquels je travaille, là où il y a le plus de travail, En haut de la c'est chaîne. en amont, hein. C'est en amont, c'est ceux qui vont concevoir les scènes, la logistique, le matériel utilisé, le côté artistique et tout le reste. Tout ça, c'est des designers, c'est les tourneurs. Moi, je suis vraiment le bas de l'échelle. Je suis assistant avec les régisseurs, je suis sur plateau, technicien plateau pour éventuellement mettre en place bah, les backlines. Donc là, c'est toute bah, c'est tout ce qui est câblé, les instruments de musique, tous les trucs comme ça qui sont branchés, tout ce qui va être sur scène, tout ce que vous voyez pas, en fait, c'est nous qui le mettons C'est en fonctionnement. Donc le câblage des instruments, la lumière, la vidéo, parce que maintenant il y a des écrans LED pratiquement derrière toutes les scènes, ah oui, c'est ça. derrière les artistes, vous avez un mur complet de LED qui s'allume avec une animation pendant les spectacles. Ça, c'est maintenant devenu, bah, c'est courant, hein. Tous les spectacles qu'on fait dans les grandes salles, c'est comme ça maintenant. Il y a la vidéo, le son et la lumière. Donc ça fait énormément de matériel. C'est assez courant qu'on ait, je sais pas, une quinzaine de camions. Donc vous avez une quinzaine de camions qui débarquent avec de la structure pour monter toutes ces lumières en l'air. Donc les Mhm. structures, c'est des ponts en métal qui vont être assemblés et montés. Nous, on voit les plans, mais ils ont déjà été faits, les plans. On sait qu'on travaille dans telle salle, on connaît les contraintes de la salle, on a les plans des structures, ou parce que là aussi, voilà, moi sur mon parcours, j'ai fait un peu toutes les étapes. Je suis un peu le couteau suisse, quoi. J'ai fait de la structure, ensuite j'ai fait au fur et à mesure, en fait, on apprend dans ce métier-là. Et comme moi, j'ai pas de diplôme non plus, je suis pas technicien du son ni rien. J'ai pas de diplôme d'école pour ça. J'ai appris pareil sur le tas, comme j'apprends la musique, comme j'apprends les langues. Je pense qu'on est tous configurés pour ça, quoi. En fait, le côté scolaire avec les notes, la compétition, tout ça, ça marche pas. C'est pas une façon d'apprendre hein, pour les gens. Faut pas prendre ça pour la seule façon d'apprendre. Il y a plein d'erreurs qui sont commises dans l'esprit des gens à cause des mots. Et ça, les mots, ils ont été utilisés à tort. Et ça, par exemple, d'appeler l'éducation nationale une chose qui s'appelle l'enseignement public, ça a des conséquences dans la façon d'interpréter. Et il y a aujourd'hui des gens qui pensent que éducation nationale, donc c'est l'école qui éduque les enfants, ce qui est complètement faux. En réalité, l'école, elle enseigne aux enfants les choses. L'éducation, c'est le rôle des parents. Donc on voit qu'au fur et à mesure, la société, elle change parce que les mots changent
J'ai un autre exemple aussi, c'est un exemple avec ce qu'on appelle aujourd'hui les forces de l'ordre. Mhm. Les forces de l'ordre, moi, c'est de mon temps, on les appelait les gardiens de la paix. Ça a du sens aussi. Les Ah choses, elles oui, c'est ça. évoluent, mais dans un certain sens. Donc attention à tout ça. Faut être un petit peu plus vigilant ou peut-être plus exigeant par rapport à ça. À des gens qui sont censés nous dire comment vivre ou comment penser, puis qui en réalité bah, s'amusent à nous fausser complètement la réalité, quoi. Et à nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et j'en passe, et des meilleurs. En parlant Mais bon, voilà. d'exigences et toi qui es autodidacte, est-ce que tu as des exigences énormes envers toi, c'est-à-dire placer la barre très haut et faire en sorte d'atteindre l'objectif d'une manière ou d'une autre, et même Beaucoup de si... gens me disent, beaucoup de gens me disent que je suis assez dur avec moi-même et c'est vrai, c'est peut-être, j'en sais rien en fait. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent ça, je suis exigeant, mais avec moi-même, pas avec les autres. Donc voilà. Je pense pas que ça ait d'incidence, mais en fait, c'est peut-être parce que voilà, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens qui sont tout en haut et pour moi, j'ai eu la chance, gamin, à 10 ans, 10, 11 ans, de rencontrer Dizzy Gillespie, un grand du jazz, l'inventeur du bebop avec Charlie Parker. C'est un des personnages que mon père a pu avoir dans son jazz club pour dire que c'est quand même quelque chose c'est quand même pas commun que en France, dans un petit village, dans un jazz club de campagne, se soient retrouvés des gens comme Art Blakey, Dizzy Gillespie, Peter Adams. Là, c'est pour les Américains, mais les musiciens français aussi. Il y a eu Jean-Luc Ponty qui est venu, Oui, Didier Lockwood, Magma, Christian Vander de Magma. Tous ces gens-là, ils connaissaient très bien mon père, quoi, parce que c'était l'endroit où ils sont. C'était un jazz club, donc un endroit où beaucoup de musiciens se retrouvaient. Donc ça, c'est une chance. C'est vraiment, ouais, vraiment là pour le coup, quelle chance, quoi. Sinon, j'aurais peut-être pas été aussi passionné par la musique parce que ça s'est forgé avec les rencontres. Là, on peut vraiment pas dire autre chose, hein. C'est vraiment la sensation de passer du temps avec des musiciens, des gens super intéressants qui avaient des tas de trucs à me raconter, des anecdotes même drôles, parce que quand on tourne après, bah oui, on est là un petit peu les objets de la fête. La musique, c'est la fête. La musique, c'est donc après, oui, les gens sont marrants dans la fête. C'est beaucoup plus drôle. Et donc voilà, bah, moi j'ai été fasciné par ces rencontres-là. Ça m'a forgé. J'ai eu envie de moi-même aller chercher tout ce qu'il y avait de capacité au fond de moi. Et voilà, et j'ai surtout cette conscience, peut-être que d'autres n'ont pas, mais je sais que tout est à l'intérieur de nous, hein. Je vais rien chercher à l'extérieur, moi. Je me cherche pas un ami imaginaire ou autre. Je sais que s'il faut faire quelque chose, je vais aller puiser ça à l'intérieur de moi. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil aussi pour se sentir bien, équilibré, pour ses idées, pour poser sa réflexion. Il vaut mieux aller chercher au fond de soi. Et puis après, oui, c'est vrai qu'on est content de lire des gens, puis de se dire, bah ça, j'arrive à le comprendre parce que je le conçois aussi. Et ainsi de suite. C'est moi ce que j'aime bien, c'est que la pensée soit fluide et que ça se conçoive, hein, que les gens donc on se comprend. Voilà. Quand je sens que quelqu'un est en train d'essayer de m'embobiner avec des histoires ou des chiffres ou des machins, c'est pour ça que la politique, là, ces derniers temps, je me suis dit, mais c'est pas possible que les gens arrivent à gober le nombre de conneries qui sortent à la seconde. C'est C'est hallucinant parce qu'en fait, c'est même à la rigueur, il faut les laisser parler, rien que ce qu'ils disent, ça joue contre eux à chaque fois. Il y a juste à reprendre ce qu'ils disent et leur mettre un miroir à chaque fois. Mhm. C'est facile, quoi, avec eux. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça marche. Les À gens chaque continuent à fois, jouer le jeu, ils pensent que vraiment il y a de la l'espoir. solution, elle viendra du haut, puis ça va nous tomber dans la main. C'est En fait, c'est pas tout ça. en parlant de rencontres, et as-tu, disons, une stratégie particulière pour pouvoir augmenter ta chance et afin de rencontrer d'autres personnes, que ce soit des artistes ou du moins d'autres gens dont tu souhaites travailler avec?
Même si j'en avais une, en fait, j'ai même pas. Moi, je sais pas, ça doit être une histoire de karma. Si j'essaye de faire quelque chose par moi-même, ça va pas marcher. Donc en fait, non, j'ai pas de stratégie. D'ailleurs, mes meilleures rencontres, c'est le hasard de la vie qui fait que dans mon parcours, je vais rencontrer cette personne et ainsi de suite. Donc, j'ai pas, il n'y a pas de stratégie. Je sais que les gens que je rencontre font partie de ma ligne de vie, que c'est une suite. C'est la suite logique de rencontrer cette personne. Des fois, c'est des coups de cœur. Il y a des gens, j'ai envie de les rencontrer, je vais vers eux. C'est souvent, d'ailleurs, ça a été le cas avec beaucoup de chanteuses, où vraiment je me suis dit, putain, génial, son univers, j'adore. Il faut absolument qu'on se parle et qu'on voit comment on se ressent, si on peut faire des trucs ensemble et tout. Et après, il y a des trucs dans la vie, mais moi, ça a été jusqu'à des hasards. Franchement, quelle probabilité j'avais de rencontrer une chanteuse. Alors, c'est une chanteuse qui a gagné, comment c'était, la Nouvelle Star en 2008. Et c'est vrai que moi, j'avais suivi, à cette époque-là, j'avais mes enfants et tout, puis j'aimais bien regarder, j'adore les trucs de talent, les émissions de talent, j'adore. Et je regardais ça, puis c'est vrai, je m'étais dit, alors, ah, c'est une super chanteuse, elle reprend Tina Turner, elle est super, j'aime bien et tout. J'avais voté pour elle. Alors que jamais je faisais ces trucs avec les téléphones. J'avais dit, ouais, je veux elle gagne. Et puis bah là, c'est la NPE, enfin le Pôle Emploi, qui m'offre, qui me dit d'aller pour un masterclass d'un percussionniste. Alors pour une fois, là bravo le Pôle Emploi, pour une fois, ils avaient vraiment envoyé quelque chose qui me correspondait, parce que sinon, ils m'avaient envoyé des trucs pour être, enfin bon bref, pour fabriquer des chaussures. Bref, là cette fois-ci, donc j'étais content, je vais à ce masterclass et c'était un masterclass plus pour comment on fait son business avec la musique, donc c'était pas super intéressant en réalité, mais bon, c'était le Pôle Emploi, j'étais venu à la convocation et puis là bah, j'ai rencontré donc cette femme et cette femme c'est Amandine Bourgeois c'était la gagnante de la Nouvelle Star. Je l'ai pas reconnue sur le coup, mais après coup je me suis dit si quand même son visage me dit quelque chose. Et je l'ai joint par Facebook. C'était par Facebook. À l'époque, j'avais pas d'Instagram. Et donc ça date d'il y a 4 ans, quoi, je crois, à peu près, ouais. Et c'est donc le hasard de la vie m'a fait rencontrer Amandine. Et donc après, ben, on s'est retrouvés à faire de la musique ensemble. Elle m'a même fait répéter pour des castings en figuration pour un projet bah, qui malheureusement n'a pas abouti. Mais bon, Aïe. quand même, elle m'a aidé. Et on est devenus super amis, quoi. Et c'était totalement improbable, sachant que elle, son milieu, c'est milieu pop musique, de la Nouvelle Star, le truc super médiatisé et tout. Et en réalité, j'ai trouvé, moi, son authenticité derrière elle, derrière le personnage qui était fabriqué par la télé. Ah bah moi, j'ai trouvé une nana super authentique, avec ses qualités, ses défauts, mais une super amie, une pote à vie. Donc voilà, je me suis fait des amis. Donc, j'ai pas de stratégie pour rencontrer des gens. Je continue juste Tu te laisses simplement à aller. mon petit bonhomme de chemin. Il y a des endroits où j'atterris, des fois il y a un piano, et puis bof, je vois des gens arriver, puis venir chanter avec moi, puis je m'aperçois pas que c'est une personne qui est connue ou autre. Je m'en rends compte qu'après, quand on me le dit, quoi. Mais c'est pas le problème, quoi. Mais ça m'est arrivé souvent parce qu'il y en a des pianos dans Paris, il y a des boîtes de jazz, il y a des petits pianos bars. D'ailleurs, moi, si je peux vous donner un bon conseil, plutôt que d'aller dans les grandes salles, enfin, là, je me fais de la pub, enfin de l'anti-pub en fait, parce que plutôt que d'aller dans les grandes salles là où je travaille et tout, où il y a je sais pas, 5000 personnes, si vous voulez vraiment faire une soirée sympa, allez dans les petits endroits dans Paris, et là vous êtes avec les musiciens, vous vivez une aventure proche, quoi. Voilà. Et là, oui, c'est beaucoup plus intéressant, mais surtout cette vie-là, elle a beaucoup plus de valeur émotionnelle que d'aller dans une grande structure comme je sais pas, les Arena, machin, Bercy, Nanterre, ou c'est immense, d'accord, mais bon, moi pour moi, ça me parle pas, c'est froid comme lieu. Voilà. Bon.
Et Ah, puis les rencontres, elles se font dans la vraie vie. Elles se la font vraie vie. pas Oui. par Internet comme ça, hein. Tout ça, c'est bien parce que ça peut être un outil comme là, grâce à toi, donc de pouvoir échanger. Ça, pour ça, c'est bien de diffuser et puis de faire en sorte que, tiens, ça peut amener à de la réflexion. Ça emmène les gens plutôt dans le bon sens, on va dire. C'est Ça ça. va pas à contre-courant. En fait, en parlant de la musique, alors en ce moment, tu as une guitare à la main et j'aimerais bien Ouais, me j'ai une laisser guitare à tenter. côté. Ah, tu l'as déposé. Ah oui, Ouais, elle est là. d'accord. En fait, j'ai vu une très belle photo de toi, âgé de 20 ans. Et au moment où j'ai Ah, vu c'est cette gentil. photo, c'était... J'avais 30 ans. J'avais 30 ans Ah, sur la 30 photo. ans? Mais c'est D'accord. Oh, ah, 30 ans, c'est ça. Et en fait, si c'est tu pareil, je as... fais très jeune, hein. C'est C'était très cool. jeune, vraiment. C'est cool la vie d'artiste, hein. Ah oui. En fait, tout en avoir et toutes les connaissances que tu as maintenant sur ta carrière, tout ça, si tu avais pu traverser dans les temps pour pouvoir et, mettre en garde et toi, à 30 ans, ce sera quoi tu vas pouvoir te dire à ne pas faire ou à faire tout simplement pour avoir la carrière dont tu as en ce moment. Chacun, on peut pas dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire parce que Ah, désolé, mais ça coupe encore. Ok, c'est ok maintenant. là c'est mieux. Bah, j'enlève le casque. D'accord. Oui, je voulais dire, il n'y a pas de, j'ai pas de conseils à donner, puis on peut pas, puisque chacun a son parcours, chacun a son karma. Il y a des épreuves que les uns vont avoir et pas les autres. Et puis il y en a qui naissent dans des endroits où ils vont avoir beaucoup de possibilités. Il y en a d'autres qui naissent démunis complètement. Donc il n'y a pas d'égalité. Tout ça, c'est juste des concepts et des idées. Maintenant, bon conseil, mauvais conseil, je suis pas apte à donner des bons conseils en fait. J'aurais dire, à la rigueur, si pour la cigarette, tiens, si vous, moi j'ai commencé à fumer, j'avais 13 ans. Ah, Et c'était pour plaire aux filles parce que je voulais faire grand, je voulais faire le gars et tout. Puis les filles qui me plaisaient étaient plus âgées que moi. Donc du coup, pour faire bien, je l'avais la cigarette, ça faisait mec et tout, voilà. Et ben c'est une erreur parce que si ça se trouve, enfin même moi maintenant, je m'aperçois que les femmes aujourd'hui préfèrent les hommes qui fument pas. Et moi, je suis incapable d'arrêter. Voilà. Donc par exemple, voilà. Un bon conseil aux gens, bah, ne commencez pas à fumer parce que c'est très dur d'arrêter. La nicotine, c'est une drogue dure, je pense, avec le corps parce qu'on s'habitue tellement que quand on n'en a pas, après, on est mais irascible. Moi, je suis imbuvable si j'ai pas fumé ma clope. Voilà. Bon. ah, La cigarette, donc voilà. C'est le truc, le bon conseil aux gens. Surtout, ne tombez pas dans ce piège à la con. Ça coûte cher. Moi, je suis quand même en bonne santé, mais bon, c'est spécial. C'est parce que vraiment, j'ai jamais moi conduit une voiture, j'ai jamais passé le permis. J'ai décidé, c'est mon choix, hein. Bon, des fois, surtout mes enfants me disent que je suis plutôt con à cause de ça, mais je ne conduirai pas de voiture avec du pétrole. Je veux avoir éventuellement un jour les moyens de m'acheter une voiture non polluante, pourquoi pas. Mais en attendant, je pense qu'on n'a pas besoin, on n'est pas aux États-Unis où il faut faire 1000 kilomètres pour aller d'un point à un autre. Il y a des trains ici, on peut se déplacer avec les pouvoirs publics. Justement, il faudrait avoir un bon réseau ferroviaire, comme ça, il y aurait moins de voitures. Moi, je suis vraiment contre, au final, je me démerde sans, donc voilà, quoi. C'est juste, ça me prend beaucoup de temps, c'est vrai, des fois, surtout avec les grèves et tout. J'ai déjà perdu du boulot. Je me suis déjà grillé auprès de boîtes de production à cause de ça, parce que j'ai pas pu arriver à l'heure ou voilà. Mais tant pis, ah oui, c'est je un choix de comprends. vie. Voilà. Alors en même temps, je marche beaucoup, c'est pour ça je peux fumer beaucoup puisque bah je marche beaucoup, je promène mes chiens, je fais un travail qui est physique, donc j'ai une bonne santé pour ça. C'est pour ça que je fais pas l'âge que j'ai, mais je l'ai.
En fait, je m'attendais à ça. On a eu beaucoup et venant de toi. Et ma toute dernière question pour toi, c'est, tu as des projets futurs en termes de développement personnel et encore de la réussite? En fait, je suis complètement ouvert à tout projet pour l'avenir. J'ai pas du tout de, j'ai pas, je me suis pas fixé une ligne et j'ai toujours un peu fait comme ça, quoi. Je me suis toujours laissé un petit peu guider par les rencontres, les événements, et j'attends que musicalement déjà qu'un truc m'accroche pour le suivre. Pas simplement parce que c'est des amis et puis vas-y, on va faire un truc ensemble. Non, non. Vraiment, moi, là, maintenant, égoïstement, je voudrais que moi, ça me plaise. Je sais que les autres, ça leur plaît quand je joue avec eux, mais moi, j'en retire pas beaucoup de plaisir à passer des heures et des heures à essayer d'expliquer un truc et puis du coup à partir parce que j'ai pas besoin de prendre du temps pour ça, quoi. Moi, je veux jouer, je veux pas travailler mon instrument ou répéter. Et donc voilà, il me faut des projets, mais des projets où on arrive, on me donne une grille harmonique et puis on me laisse faire ce que je fais de mieux, de la musique. Ah, Si je pouvais être payé comme musicien plutôt que comme technicien et là m'épargner sur les mois sur les années qui viennent, en espérant vivre longtemps. Effectivement, donc si j'ai un projet pour l'avenir, c'est de faire de la musique ma profession. C'est-à-dire d'en vivre à financièrement et fond. de plus avoir à côté à travailler. Parce que il se trouve que malgré tout ce que j'ai déjà fait en musique, eh ben, je suis toujours pas professionnel en tant que musicien. Donc voilà, parce que pour eux, il faut faire ce que je fais, c'est-à-dire 507 heures, mais comme musicien. Et puis, bah, il n'y a pas de gens qui vous payent déclaré dans la musique. On vous donne comme ça, au lance-pierre, je sais pas, ce que vous allez réclamer, ce que vous allez négocier. Et puis, la plupart du temps, bah, c'est assez serré, quoi, on va dire. C'est pas beaucoup d'argent, quoi. Donc, on ne vit pas de la musique comme ça, en faisant 3-4 concerts par mois. Ça marche pas. C'est beaucoup plus. Ouais. D'accord, et merci Yanis, on a passé du bon temps ensemble et j'adore et ce point fort, encore j'adore ce moment passé avec toi. Tu nous as beaucoup dit, et non seulement au sujet de toi, mais aussi au sujet de la vie. J'espère que les auditeurs et auditrices qui nous suivent actuellement ou qui vont suivre ce direct, encore lorsqu'elle sera vidéo, vont pouvoir vraiment inspirer de toi pour pouvoir avancer et oser et aller vers ce qui les inspire, même s'ils n'ont pas, disons, un parcours scolaire atypique et comme généralement Voilà. dans le Faut monde faire francophone. ce qu'on a dans le cœur, hein. Vraiment, faut faire ce qu'on ressent et c'est la meilleure façon de donner le meilleur de vous-même. Vous le faites avec le cœur. Ah oui, c'est Vous pouvez pas le faire surtout mal. lorsqu'on est dans l'inconfort qu'on peut voir le bienfait que tout ça fait pour pouvoir avancer et oser se dépasser. Alors, merci, on se dit au revoir et je pense que tu as un dernier mot à dire pour pouvoir, avant de nous laisser. Non, bah, je voulais remercier parce que c'est quand même grâce à elle. Je voulais remercier Maëva Arriva Future. parce que c'est parce que t'es un fan inconditionnel de Maëva que du coup tu m'as croisé C'est sur sa ça. route. Et donc, du coup, bah, à travers cette interview, bah, je rends hommage à Maëva, qui est vraiment une super amie, mais même plus que ça, je dirais que c'est vraiment ma fée bleue. Elle me guide. Moi, cette espèce de Pinocchio avec un nez démesuré. Ah oui. En fait, ça tombe bien parce que d'ici lundi prochain, alors nous allons avoir Maïva pour un temps fort et encore dans l'émission Devenez Plus afin vraiment d'avancer. Et vous allez voir pourquoi Yanis Papa et Papas, alors et Paul et aussi bien de Maïva Feature. Merci à vous et bonne journée et à une autre fois. Bonne inspiration à tout le monde. Merci.